C'est toi l'animateur. Oui, c'est vrai, mais au bout d'un moment, un peu d'interaction quand même. Hein. Je suis fatigué. Ouais. Non, moi ça va. J'ai bien dormi. Ça fait 2 nuits que je dors toute la nuit. Pas un réveil même pour l'épicer. Avec ma vieille prostate et tout. Quel est le programme du week-end? Alors. J'ai fait une visio ce matin, une première, c'est vachement bien. T'as le matériel qui te permet de faire une visio au moins. Mais tu travailles plus de toute façon toi. Enfin, je pense que t'es assez vieille pour plus bosser. Le programme de ce week-end. Demain soir, il y a enquête avec Théo, déjà. Mais demain après-midi, il est possible que nous allions en Alsace avec Laura. Voir une voiture. Là, ma mère, elle se dit, oh putain. Non, 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 pas de panique. J'ai mangé d'excellents choux à la crème hier. Ok. Je me suis coincé le dos ce matin. Ok. En fait, hier, j'étais sur le bon coin, je regardais les motos, machin. Et sur la page d'accueil, je vois une voiture qui s'affiche. Et je me dis, putain, vache, elle est vachement belle. Super bagnole, belle bagnole et tout. Et du coup, je clique dessus par curiosité, juste comme ça. Ah, c'était pas pour moi, je suis une personne de confiance. Et je clique et tout, tu vois. Et je vois l'annonce. Je vois la motorisation, la voiture, machin et tout ça, le prix. Et je me dis, putain, vache. Je savais pas déjà qu'elles étaient. Que ces modèles-là pouvaient être aussi bien équipés. Et que ces modèles-là pouvaient être aussi beaux, en tout cas au niveau carrosserie et tout ça. Je savais même pas que ça existait. En tout cas, en ce modèle-là de moteur et tout ça. Enfin, si, ça existe, mais avec un très gros moteur, tu vois. Et je me dis, ah putain, elle est vachement bien, elle est sympa, quoi. Et du coup, j'ai guigné un peu et je me suis dit, bah tiens, je vais contacter le garage par curiosité, juste pour rire, voir s'il reprendrait la 3 pour prendre cette voiture. Sachant que cette voiture-là est même plus fiable que la 3, c'est un des moteurs les plus fiables au monde. Elle est super bien entretenue, moteur fiable, carré d'entretien, garantie constructeur, machin, enfin voilà. Enfin, elle est pas récente, mais garantie du garage. C'est une garantie conformité de toute façon obligatoire, mais voilà. Et je me dis, putain, vache, elle est vachement bien. Et du coup, j'ai montré à Laura, et Laura, elle m'a dit, putain, elle est belle, hein. Je dis, ouais, franchement, et elle est plus grosse que la 3, du coup. Donc j'ai dit, bah écoute, samedi après, on a qu'à en profiter, on va aller voir la voiture, et puis on verra bien, voilà. Le garage, il a dit, oui, on peut faire une reprise et tout. Comme j'ai dit, c'est exactement le même principe que la moto. Je ne débourse rien. Voilà. C'est échange de véhicules, mais j'ai pas envie de payer un seul euro pour prendre une autre voiture. C'est juste que voilà, la 3, ça fait maintenant un an qu'on l'a. 2 ans qu'on l'a. Je saurais même pas dire si ça fait 2 ans. Non, ça fait 2 ans qu'on l'a, la 3. Je dis voilà, ça fait 2 ans. T'as le droit de changer. Si tu peux le changer sans débourser d'oseille, bah tant mieux. Qu'on ira voir demain, voilà. Mais c'est juste par curiosité. Donc on ira voir. Et bah, le hasard, hein, le hasard incroyable, c'est que ce garage est situé juste à côté du garage où il y a la moto que j'ai trouvée. La moto, il me demande 700 balles, mais je m'en démords pas, hein. Je vais réécrire, je dis ouais, mais elle est bien équipée la mienne et tout. Ah, faut voir et tout. Ah, ouais. Ils l'ont toujours pas vendu la moto. Putain, c'est quoi ce bordel? Une voiture, oui, une moto, devine la suite. Donc voilà, c'est avantageux pour les garages de faire des échanges. J'en ai absolument aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas, justement, moi je débourse 0 euros, j'ai pas l'argent à dépenser pour ça. Mais s'il est possible de faire un échange qui me fasse une reprise sur la 3, gagner peut-être un petit peu d'argent, hein, où la carte grise est comprise dans la reprise, machin et tout ça, voilà. À voir, dans la mesure où la reprise de la 3 par un garage est toujours inférieure à ce que tu la vendrais à un particulier. Sauf qu'au moins, t'es sûr que le chèque, il est bon. Mais du coup, ça devrait se situer dans ces prix-là. De toute façon, on devrait être dans ces prix-là. Donc, on verra bien. Mais comme j'ai dit, c'est pas une sportive. C'est pas, voilà, c'est pas un V8. C'est pas des machins comme ça. C'est juste qu'en fait, c'est vrai qu'esthétiquement, elle est vachement jolie. Ça fait un moment que Laura me dit qu'elle aime bien cette marque et elle aime bien ces modèles et tout ça. Enfin, pas ce modèle-là, un autre modèle. Elle savait même pas que ce modèle, il existait. Et c'est vrai que j'ai envoyé les photos à Théo ce matin, je lui dis ouais, on va aller voir ça. Après, moi, si demain j'arrive, le mec il fait un tour de la 3, il dit ouais, je peux vous faire une reprise et tout, et j'ai rien à débourser, bah, je lui dis bah why not. Après, c'est Laura qui voit, hein, c'est sa bagnole, moi. Enfin, sa bagnole. C'est notre voiture, mais celle qui la roule. Parce qu'elle m'a dit hier, elle m'a dit ah, faut voir l'autre, elle dit parce que je sais pas si j'arriverai à me séparer de la 3. Juste toi qui vois, je dis moi je m'en fous, j'ai le Q7, j'ai ma moto. Voilà. C'est vrai que moi je préférerais celle-là, la nouvelle, mais après c'est kiff quoi. C'est juste ça change. Voilà, tu changes de crèmerie quoi. Donc on verra bien. Donc normalement demain on va en Mulhouse. On va en Alsace pour ça demain.
Et puis on verra pour la moto aussi. Je dis comme ça me donnera l'occasion de voir la moto. Et puis je prendrai mon casque et mes gants s'il y a besoin d'essayer. Et puis comme ça, au moins je serai fixé. Parce que bon, je m'emballe pour cette moto. Je me dis si j'arrive à vendre la mienne, machin et tout. Mais je sais même pas si cette moto-là, ce modèle-là me va. Apparemment oui, c'est pour les grandes tailles. Bon, je suis pas 2 mètres, mais je suis quand même 1m80. Et les petits roadsters style MT ou 700 ou le Hornet et tout, c'est pas top pour ma taille. Je me dis, ça se trouve, j'arriverai à trouver quelque chose qui irait. Je sais pas, on verra. Oh putain, on verra. Waouh, 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 waouh. On verra bien. On verra. Et puis dimanche, je sais pas. On n'a pas de box ce week-end. Tu verras bien pour la moto. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, ma moto, si je la vends à un particulier, je peux la vendre à mon prix et je peux racheter sans problème la moto que j'ai trouvé, le modèle que j'ai trouvé. J'en ai trouvé plusieurs, même à des particuliers. Mais le truc, c'est vendre à un particulier, moi, ça me saoule un peu et ça me fait un peu peur, tu sais, les chèques, les machins et tout ça. Donc du coup, j'ai demandé au garage de la reprendre, la mienne. Sauf que vu que c'est un garage, il te la reprend beaucoup moins cher que sa valeur Argus, quoi. Donc il me demande 700 balles en plus. Et j'ai dit non, donc je l'ai recontacté. Je dis mais oubliez pas que j'ai quand même un échappement Von Heinz avec l'échappement d'origine, une CC bar et tout. Enfin, elle est équipée la mienne, quoi. Il y a du matos dessus. Il m'a dit oui, mais ça change pas énormément la valeur de reprise et tout ça, quoi. Donc je verrai. C'est une moto qui est pas facile à vendre. C'est une moto qui est pas facile à vendre, qui est pas accessible à tout le monde au niveau de la taille, donc on verra bien. C'est quoi ce truc ? Je ne connais pas du tout mélange. Ça n'a maladie à la guerre. Ah, ma mère va m'appeler après le live. Comment ça, une nouvelle voiture ? Non, encore une fois, je rassure. Enfin, je rassure. Encore une fois, je ne veux pas dépenser un seul euro. C'est tout. Je me souviens même plus de la tête de la bagnole. Putain, c'est fou, hein. J'ai envoyé ce matin à Théo, je me souviens déjà plus. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle. Ah, c'est vrai qu'elle est pas moche. L'humour, c'est fini à notre époque. Oh oui, tu peux plus rien dire, plus rien faire. Les gens s'offusquent, les gens se braquent, les gens râlent pour rien tout le temps. Dès que tu dis un truc, c'est triste. Waouh, 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 waouh. Oui, bah je jetterai un œil. Je jetterai un œil. Là, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube, là. Je l'ai fini sur Hanouna, là. Et une vidéo aussi sur les programmations moteur, machin et tout. Et là, je sais pas c'est quoi. Un gilet pare-balles en fluide non étonien. Oh bah je vais regarder ça. Crash Lab. Hey, bienvenue sur Crash. C'est Crash Lab. The Cyan Coder là. Ah, j'ai chaud. La vidéo qu'Hanouna, c'est celle de Sir Gisby. Oui, 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 c'est celle-là, ouais. Je l'ai regardée tout à l'heure en rentrant des courses. Enfin, je l'ai écouté dans la voiture. Et je l'ai terminé avant, là. Ah ouais. Je regarde beaucoup Sir Gisby. Ouais, j'ai vu aussi. Personne sait de quoi tu parles. Oui, grave. Bah, l'émission d'Hanouna se termine, en tout cas, à la rentrée, prochaine du CSA, là, enfin de l'Arcom, je sais pas quoi, bah du coup, C8 disparaît. Énergie 12 aussi. Non, je regarde pas non plus, non, j'aime pas du tout le mec. C'est quoi ce bordel, là ?
Ouais. Elle est trop chelou cette mélange 84 là. Oui mais c'est chelou comme t'insistes. Non, bah ce sera remplacé par d'autres chaînes. Ah oui, je vois, c'est une émission de RTBF. Les vegans manifestent en bas de chez toi, putain mais grave. Bah Laura ne fait plus de live, donc oui, y a aucun souci. Oui, il y a toujours Sister et la petite maison à Prairie, c'est bon. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel là? Une fraise à neige? Ah, celui que tu devais récupérer? J'entendais des nuisances sonores dans mon casque. Oh bah c'est bien. Oui. Bah j'ai vu le jaune, il est jaune. Ouais. Ouais. C'était Gaston qui a reçu un motoculteur. On dirait un fauteuil roulant. Mais regardez, il est tout cassé. André, une vraie commère. Oui, j'avoue. Je suis une vraie commère. Il lui manque le tablier des grands-mères. Mais grave. Le mec qui cosse ça devant sa fenêtre toute la journée, à guetter les huissiers. Waouh. Tu seras âgé, tu auras ta petite chaise devant ta porte comme au Portugal. Ouais, grave, et je serai comme ça. Avec la pipe. Mais il y en a beaucoup ici qui sont comme ça. Qui sont devant leur maison, ils attendent. Ils guettent ce qui se passe. Oh là là. Bon, j'ai moins chaud avec la fenêtre ouverte. Yeah. Dans ma cabane, dans mon jardin. En tout cas, moi je veux dire une chose, Laura, elle kiffe Lucifer. Elle qui disait non, je veux pas regarder. Claquant des doigts sur le châssis. Oh là là, comme ça. Je déteste ça. Oh. J'ai envie de te répondre comme je réponds à Laura à chaque fois, mais c'est quoi que t'aimes en fait? Non, qu'est-ce qui t'énerve pas? Et les personnes âgées qui s'installent devant leur porte d'entrée et observent en même temps. En vrai, les amis, on dit. Mais imagine, ils sont à la retraite, ils ont pas de boulot, leurs enfants, leurs petits-enfants viennent pas forcément les voir. Ils se lèvent le matin à 6h parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire ça. Ils font leur ménage, leur rangement, ils déjeunent leurs petites tartines dans leur ricoré. Et après, ils attendent, midi, d'avoir quelque chose à faire, le repas. Ils sortent pas parce que finalement, ils sont en difficulté de se mouvoir, ils peuvent pas trop conduire des voitures et tout ça. Et puis pour eux, aller au magasin, c'est pas comme nous, ça va vite. Pour eux, c'est une épreuve, c'est des dizaines de minutes, des heures, voire même pour aller faire 2-3 courses. Donc ils le font plus tous les jours. Et le mari, Jean-Paul, il est mort, donc elle est toute seule. Enfin, c'est super, mais c'est pas que c'est déprimant ce que je dis, c'est que c'est réellement déprimant. Laura va aux EHPAD régulièrement, elle l'avait dit, elle est bénévole pour aller tenir en compagnie aux vieux. Et elle a dit, des fois, tu les vois, elle dit, ils sont comme ça, et ils regardent dehors pendant 2 heures. C'est triste. C'est triste. C'est très bien que tu as regardé Lost. Si tu veux des explications sur Lost, je t'encourage à aller voir la chaîne de Didier Chandoulier qui s'appelle Dharma Station 7. Je te mets le lien. Et il explique plein de trucs de Lost. Il a même écrit un bouquin d'ailleurs que j'ai.
Donc va voir cette chaîne YouTube, t'as plein de réponses à tes questions concernant Lost. Des fins de live. Ah merde Audrey. Bah c'est pour ça, on dit ouais les petits vieux... les petits vieux qui sont devant leur maison et qui regardent les voitures passer, bah oui, mais tu veux qu'ils fassent quoi d'autre? Enfin, je veux dire... Je vois, moi, ma grand-mère, elle a de la chance d'habiter entre ma mère et ma sœur. Donc elle voit quand même des petits-enfants, il y a mes neveux qui vont la voir et tout, ma mère qui va la voir tous les jours, mon père et tout. Mais si c'était pas le cas, déjà que là, elle passe la journée devant la télé. Enfin, je veux dire, quand t'as été actif toute ta vie, que t'allais aux courses, aux commissions, aux magasins, que t'allais à Ellie, t'allais là, t'allais voir des gens, tu bougeais et tout ça, et qu'un jour, tu te retrouves à ne plus pouvoir. Parce que, bah, physiquement, tu peux plus, psychologiquement, tu peux plus. Bah, en fait, c'est triste, hein. Mais t'arrives à un moment où ta vie, c'est juste une salle d'attente avant de crever, quoi. C'est pas méchant, c'est vrai. C'est qu'en fait, t'as accompli ta mission. C'est comme quand tu termines un jeu à monde ouvert, comme GTA, machin et tout ça. Tu termines ton jeu, t'as fait toutes tes missions, mais à la fin, on te laisse encore jouer. Donc en fait, bah, y a plus aucun intérêt à jouer parce qu'il y a plus de mission, y a plus rien. Tu peux juste te balader dans le truc. Bah c'est pareil, en fait. T'as fini ton jeu. T'as fait ce que t'avais à faire, du mieux que tu pouvais. Ou pas, ça dépend des gens. Et puis t'attends. T'attends que la faucheuse, elle vienne toquer à la porte. Parce que t'as plus l'énergie, t'as plus la force, t'as plus les conditions physiques pour te sortir, pour voir des gens, pour machin, pour aller boire un café chez une copine, puis nana, et nanana. Enfin, je sais pas. Ah ça, par contre, oui. Là, c'est pas le vieux qui s'enduit, ce que tu dis là. C'est la vraie commère. L'observatrice. En fait, t'es sûr qu'elle est pas sur Twitter. Elle a peut-être un hashtag à ton nom, Timiel. Hashtag Timiel. Oh, elle a reçu des gens. Salut, bienvenue Sylviana. Ce que tu oublies, plus tu es âgé, moins tu t'ennuies. Ah bon? Tu penses? Ah non. Je sais pas. Peut-être. Je suis pas aussi vieux que toi, donc tu dois mieux le savoir. Bien sûr, tout le monde va bien. Wow, 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 wow. Oui, vérifier. Ah ouais? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. I don't know. I don't really know. Bon débat. Balade. Merde! Oh. Ça bricole, ça bricole. Hein. Fait du bruit. Hein. Ouah, 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 ouah. Ils me disent tous la même chose, c'est vrai? Bon, écoute. Moins ils s'ennuient. Bon, bah, peut-être que les journées. Après, on dit aussi que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Donc, peut-être que c'est peut-être une construction du cerveau qui fait ça. Hein. C'est long, ma grand-mère disait. Oh, et on est dans un live déprime. Je sais pas ce que c'est. Bah, on va voir un médecin. Si c'est pas trop grave, reste à la maison, mais sinon, on va voir un médecin. Shadow ici, c'est pas ce que j'entends. Après, ça dépend du contexte aussi. Pour faire un geste banal, il leur faut 1 heure. Ça, c'est vrai. Je pense que le matin, pour se lever et se faire son petit déj, il faut 10 fois plus de temps qu'en temps normal. T'imagines? Moi, quand je vais chier, ça dure une demi-heure. Imagine, j'ai 80 ans. Je vais chier, ça dure 3 heures. Oh, quelle horreur. La crotte, en fait, au lieu de sortir comme ça, elle sort comme ça. Et t'attends. Et t'attends. Plouf.
Des vlogs pépés sur le devant de la porte. Bah oui. Bah. Vlog 10667. La caméra comme ça. Et ça me filme devant une porte. Ah. Une Renault Clio. Ah. Il y a un chat là-bas. T'es barre de rire, putain. Des fois, j'ai eu des idées de faire des vlogs un peu barrés comme ça. Des vlogs où je parle en anglais tout le long. Des vlogs où je ne parle pas. Des vlogs où je sais pas. C'est plein de trucs comme ça. Je me dis, putain, ça serait rigolo. Les gens s'y attendent pas. La caméra volera toute seule d'ici là, ouais. Ce sera un drone. Des fois, je me dis, putain, faudrait que je fasse des vlogs comme ça. Ou alors poster des easter eggs dans mes vlogs. Genre, je sais pas, je suis en train de vlogger, il y a un gros godemiché derrière, ou il y a un gros pétard comme je vous ai fait une fois, ou des trucs comme ça. Où je vais dehors, je vlog et tout, et je m'allume un gros pet, tu sais BD, mais un gros pétard et tout, voir un peu la gueule des gens. Sans rien dire, tu sais, juste en mode... T'aurais dû. Mais grave. Ou alors un vlog caméra sur la tête toute la journée. Des stories qui n'ont pas de sens. Bon, y a déjà mes vidéos qui n'avaient pas de sens, là, les tutos, là. Une voiture de près, le lendemain, tout le village savait que j'avais reçu. Alors que mon mari n'était pas là. On a explosé de rire avec mon mari. Oh, wow, c'est fou, ça! Bon, alors moi, bon... Les médias y contribuent aussi, mais on va dire que ça jase quand même probablement sur nous. La directrice de l'école, elle nous a demandé ça. Elle a dit, vous avez pas de commentaires de parents d'élèves, des machins? On a dit non, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a dit clairement, ah, vous avez vu dans le journal ou machin. Laura, il y a une bonne partie des parents d'élèves, Laura était à l'école avec eux, ils la connaissent. Ils savent qu'elle n'est pas une assassin, ils savent que toute cette histoire c'est du bullshit. Donc du coup, il y a pas de souci, mais des fois tu vois un peu les regards comme ça. Une fois, moi, au Leclerc, hein, deux gamines. Elles m'ont regardé, c'était... Oh, puis je suis passé à côté. T'as envie de leur dire, tu veux un autographe? Mais ça, c'est fou le commérage comme ça. T'as reçu quelqu'un, alors qu'il avait juste une voiture de prêt. Bah, si on change la bagnole demain, on va rentrer avec une autre bagnole. Bah non, elle sera garée dans le garage, donc je vous ferai... Vraiment... Si demain le mec il dit ouais c'est bon, vas-y on fait un échange, carte grise comprise, hein, je paye pas la carte grise parce que la 3 vaut plus cher que la voiture que j'ai trouvée. Ah, pas beaucoup mais elles vont un petit peu plus cher. Donc s'il me dit ok carte grise comprise on fait l'échange parce que lui il aura peut-être plus de facilité à vendre une A3 que celle-là, vendu. Je vous ferai une vidéo présentation. Et là tu fais un rire diabolique, mais grave. Ce que j'ai dit au vieux une fois. J'ai dit, mais si tu crois à tout ce que tu dis, méfie-toi. À ta place, je me méfierais si je suis aussi taré que ça. Non, la vieille, elle m'a dit que j'étais très intelligent. Je l'ai dit en vlog, j'ai dit, j'en parle plus beaucoup en ce moment et tout, mais elle est venue toquer à la porte il y a quelques semaines. J'ai bien évidemment enregistré la conversation au cas où. Et puis, bah, à part essayer de descendre Gaston auprès de nous en nous disant que c'était un assassin aussi, que c'était un tortionnaire, machin et tout ça. Au bout d'un moment, elle m'a pris l'épaule, elle m'a pris comme ça l'épaule, elle a dit, vous savez... Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. Maître Nanana me l'a dit. Vous êtes très intelligent. Oui, parce qu'elle a été se renseigner. Elle a carrément été contactée. Les avocats, les machins et tout ça, tu sais. Parce qu'elle a lu dans le journal, forcément. Elle a dit, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Je dis, ouais, si j'étais si intelligent que ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Avec toutes ces couilles sur le dos. Grandement, dont je suis pas responsable, quoi. On a Harriet Olson, c'est un homme, on peut demander ce qu'on veut sur les gens de la vie, il sait tout. Bah Gaston, il connaît un mec, c'est pareil, il l'appelle l'indic. Il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. C'est l'indic. Tu l'aimes bien, Harriet? Oui. Ah, bordel. Waouh, 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 waouh. Dans ma cabane. Tu n'es pas taré, t'es juste trop gentil. Qui, moi?
Bon, je suis pas si gentil que ça, hein. Si je suis taré, parce que quand je m'assois sur une balance, ça indique 0 kg. Non, ça affiche out of range. Out of range. Benza, il a sorti la suite là de Silent Hill, putain de merde. Benza est live. Toujours pas. J'attends, hein. Adrien, gentil, lol. Ah, bordel. Ok, c'est un grand pervers narcissique méchant. Absolument. Regardez, j'ai même un boxer troué. Bon, du coup, je le mets plus, l'oral m'en a racheté. Regardez. Boxer troué. Mais je m'en sers pour nettoyer mes lunettes. C'est mon chiffon lunettes. Il est méchant avec moi, c'est faux. C'est toi qui es condescendante. Déjà, t'aimes pas la moto, donc t'es condescendante. Après, c'est chiant quand t'as un trop gros trou entre les jambes parce que ça frotte avec le jean. Du coup, après, t'as l'entrejambe irritée, c'est pas super. C'est toujours bon demain soir enquête? Ouais, c'est toujours prévu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On a 3 possibles lieux, un hôtel, 2 maisons, et on ne sait pas lequel sera... On va tester un premier, s'il est accessible, on le fait. S'il n'est pas accessible, on passe au suivant. Voilà. C'est quand tu fais une vidéo moto? Alors là, je ne sais pas. Ce n'est pas prévu. Là, il fait beau, hein, je pourrais en faire de la moto, mais j'ai pas de... Là, je suis allé en bagnole tout à l'heure aux courses, parce que j'avais pas la place dans le sac. Ouais, si, j'aurais eu la place. Non, j'aurais pas eu la place. Non, bah non. Non, j'aurais pas eu la place. Un marathon d'enquête paranormale ce week-end. Et bah, tu as bien raison et je t'encourage à le faire. Et surtout, à laisser un commentaire sur les vidéos. Commentaire, like, très très important. On a vu la différence. Le seul truc, c'est que j'ai vu la différence au niveau des vues, mais j'ai pas vu la différence au niveau des revenus, si les vidéos étaient mieux rémunérées. Bah oui, parce qu'il y a plus de vues, un petit peu plus, mais j'ai pas vu parce que ça fait 3 jours que YouTube est bloqué au niveau des revenus. Des fois, tu sais pas pourquoi, ça bloque. Pendant 3 jours, t'as plus de mise à jour et ça te dit, on a du retard. Et d'un coup, tout se débloque. Donc là, ouais, ça fait 3 jours que c'est pas à jour, donc je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Putain, j'ai un poil de nez qui me fait chier là. Putain, j'ai pas de poil de nez moi à la base. Hein. J'ai pas le genre de poil de nez qui dépasse du nez quoi. Et il me chatouille là. Caméscope HS. Merde! Oh merde! Ah, je suis désolé pour toi. Pas eu le temps depuis. Ah merde. Bah, je le saurai quand ça sera mis à jour, hein. Je vous le dirai de toute façon, hein. Vous le savez. Je vous tiens au courant de votre participation parce que c'est. Voilà, si vous faites l'effort de mettre des commentaires, bah, je vous en parle aussi, quoi. Donc, je sais pas. Pour l'instant, c'est toujours bloqué. Là, c'est marqué au 22 octobre. Ouais. Mardi 22 octobre 2024. Et depuis, j'ai une barre grise. Et j'ai rien qui bouge. Donc, je sais pas pour l'instant. Bon, les amis, le live va se terminado. Et on se revoit mardi prochain pour un nouveau live, bien évidemment. C'est pas la veille d'Halloween? Ah non, c'est le 29, donc ça va. Oui, trop les bouches, j'en vise une d'occasion 400 € à Sony. Ça dépend quel Sony Mysterious. Attention, hein, parce que... Moi, je sais que j'ai déjà regardé quelle caméra prendre après le G7X, parce qu'ils ne font plus, G7X n'existe plus. Et Sony, je sais que par exemple, Geoffrey en a pris un, et pour l'avoir vite fait essayer et tout, et vu comment ça range, je le trouve pas fou du tout. Pourtant, c'est une caméra vlog, mais niveau son, c'est pas fou. Au niveau stabilisation, c'est pas fou non plus. Et pour ça, c'est dommage le G7X qui soit plus vendu, quoi. Et tu payes combien au mot du coup? Mais c'est tout ce qui t'intéresse, toi? L'or. Mais ouais, j'ai trouvé une autre caméra de vlog qui serait sympa. Si celle-là tombe en panne.
Et je verrai si je pars là-dessus ou pas. Tant qu'elle tient, elle tient. Hein. J'espère qu'elle tiendra encore très longtemps. J'ai pas envie de dépenser d'argent là. Bon allez, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne nuit, très bon dimanche, bon nouvel an, joyeux Noël, tout ça. Merci d'avoir été là, on a quand même réussi à faire un petit live sympa, voilà. Wow, 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 wow. Allez, des bisous, salut.